Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. C'était un 48 heures profondément touchant pour les diocèses de Lyon et de Mossoul et qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Grâce à un jumelage entre ces deux diocèses, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et une délégation d'environ 100 personnes se sont rendues vendredi dernier à Erbil, au Kurdistan, où se trouvent des milliers de réfugiés chrétiens et yézidis. Accueillis par le patriarche des Chaldéens, Monseigneur Louis-Raphaël Sako, ils ont pu témoigner de leur solidarité envers les réfugiés. En plus d'apporter ce qu'ils pouvaient d'aide matérielle, ils ont partagé des moments de prière avec une messe samedi et dimanche, une procession au flambeau et la récitation du chapelet. Je vous propose d'écouter ce court témoignage de Kateo sur ce moment fraternel. Les chrétiens qui vivent ici habitaient tous à Karakosh. Ils ont quitté leur maison en une nuit le 6 août dernier et depuis, ils vivent comme ils le peuvent. De simples cloisons ont été installées pour permettre à chaque famille d'avoir un peu d'intimité. My wife and my sons here. We live. Yeah, and the life very difficult. La délégation ne s'est pas contentée d'une simple visite. Chacun a pris le temps de partager un repas en toute simplicité avec une des familles qui vit ici. Moi, je suis surpris de la joie que les gens ont à nous accueillir, malgré la barrière de la langue qui fait qu'on ne peut pas vraiment partager, mais on comprend que les gens sont vraiment heureux, qu'on fasse attention à eux alors qu'ils qu'ils ont été vraiment abandonnés par le monde entier. De pouvoir nous accueillir, qu'on parle d'eux, qu'on puisse faire parler d'eux maintenant grâce à notre venue. Voilà, c'est vraiment l'accueil, je crois, vraiment, c'est ça. J'ai un repas comme ça, donc c'est toujours très sympa, avec une culture différente et une communauté qui nous est proche aussi, c'est très important. Pour les hommes et les femmes qui vivent ici, le fait de partager un temps et un repas avec des visiteurs est une première qui les a beaucoup touchés. Ils ont dit, on a eu des visites de beaucoup de groupes qui sont venus, qui ont pris des photos, mais qui sont partis. C'est le premier groupe qui vient, qui s'est installé chez nous, qui nous a visité, qui nous a rendu visite, et qui a mangé avec nous, qui a partagé le repas avec nous. Du coup, c'est un moment extraordinaire pour eux. Ils sont tellement touchés. Un temps qui a marqué toute la délégation, mais aussi toutes ces personnes qui vivent entre ces murs. Ce matin, en la solennité de l'Immaculée Conception, le pape François a livré un message lors d'un Angélus, place Saint-Pierre. Aujourd'hui, le pape a souligné le pouvoir de chacun de nous de devenir don pour les autres, comme Marie l'est devenue pour nous et l'est toujours. Marie a laissé Dieu agir, disait-il, pour être comme Dieu veut. Comme elle, continuait le pape, chacun a été béni, aimé, choisi pour être saint et immaculé. Mais il nous a rappelé que nous avons tous reçu ce don gratuitement. C'est alors une obligation qui s'impose de permettre à l'Esprit Saint, a-t-il poursuivi, de nous faire instruments d'accueil, de réconciliation et de pardon. Il a demandé que nous apprenions de Marie comment laisser la grâce agir en nous et devenir plus comme son Fils. Aujourd'hui marque le lancement officiel d'un document de la CECC, la dynamique missionnaire de la paroisse aujourd'hui. Un document qui veut réveiller la conscience missionnaire et évangélisatrice des paroisses au Canada et leur donner des outils concrets. Des exemplaires du document sont en vente aux éditions de la CECC, par téléphone au 1-800-769-1147 ou par courriel à publi@commercialcecc.ca. Vous pouvez aussi consulter le document en ligne www.cecc.ca. Tout de suite après, ne manquez pas un nouveau Focus catholique, une église pour les pauvres. Une entrevue avec Gustavo Gutiérrez, père dominicain et théologien. C'est tout pour cette émission. À bientôt.